Aujourd'hui, on reçoit Monsieur Hugues Christian Lingani. Ça fait 2 jours, hein, Monsieur Christian. Christian, c'est pas 2 jours. Plus. J'ai compté peut-être 2 semaines par là. Ouais. Ça fait 2 semaines. Vous allez bien? Oui, ça va. Bien revenu à la maison. Merci beaucoup. Voilà, bienvenue. On est content de vous retrouver en tout cas. On espère que vous allez bien, comme nous. Non, je me porte à merveille. Dieu merci. Sans corona. Ah, C'est le plus important. Avec un mental de fer. Ah, super. Ça aide. C'est Ça aide beaucoup en cette période-là d'avoir un mental de fer. Tu vois. On va parler aujourd'hui du travail d'équipe. Oui. Alors. Qu'est-ce que c'est? Ah, vous me demandez. Oui. Enfin, on suppose que c'est ce qu'on fait. Oui, eh ben, Qu'est-ce que le travail d'équipe? Amélie. Je sais pas. Peut-être que c'est... Non, je sais pas. Est-ce que c'est ce que nous on fait sur ce plateau ou est-ce qu'on le fait bien Moi, sur monsieur. ce plateau? Oui. Enfin, moi, je me dis que c'est un travail qu'on fait en étant au moins 2 personnes. Au moins 2 personnes. Oui. Oui, d'accord. Donc, on vit la chose, mais c'est pas toujours évident de reconnaître cette façon de travailler. Voilà. Donc, le travail d'équipe, c'est un mode de travail, voilà, d'un groupe, voilà. Un groupe qui se réunit pour travailler dans le but d'atteindre un objectif qui est un objectif commun. D'accord. Je dis bien le travail d'un groupe. Mais faites attention. Une équipe, c'est certes un groupe, mais un groupe n'est pas une équipe, forcément. Donc, un travail d'équipe n'est pas forcément un travail de... Enfin, Non. n'est pas forcément, je veux dire, synonyme d'un travail de groupe, en fait. Un travail d'équipe n'est pas synonyme d'un travail de groupe. Si. J'ai dit, une équipe est certes un groupe, mais un groupe n'est pas forcément une équipe. D'accord. Voilà. Oui. Expliquez-nous. J'allais demander quelle est la différence entre le groupe et puis l'équipe. Alors, il y a bien une différence entre le groupe et l'équipe. Le groupe, c'est un ensemble de personnes qui sont réunies dans un endroit. Je peux prendre par exemple 2 à 4 personnes arrêtées à un arrêt de bus. C'est un groupe de personnes. Voilà, ça peut être aussi un ensemble de personnes caractérisées par quelque chose qu'ils ont en commun. Je peux prendre un groupe ethnique. Voilà, c'est un groupe. Mais l'équipe marque une différence nette avec le groupe. L'équipe mobilise un certain nombre d'acteurs qui vont coopérer ensemble pour la réalisation d'un objectif qui est un objectif commun. Voilà. Dans le groupe, c'est pas toujours évident. Dans le groupe, chacun vient avec son objectif. D'accord. Et il cherche à atteindre son objectif. Par contre, dans l'équipe, c'est un objectif commun. Voilà. Il n'y a pas de problème. Et il y a cet esprit qui les réunit qu'on appelle l'esprit d'équipe. Naturellement. Et les élèves de cette classe-là. D'accord. Le mec, on va comprendre. Non, je vois que vous n'êtes plus en forme là. Ah bon? Non. C'est la situation. Oui, non, mais moi, du coup, quand il a parlé d'équipe, j'avais failli demander. Ici, nous 3, par exemple, on forme une équipe parce que nous avons pour objectif la bonne marche de l'émission. C'est une question embarrassante, mais je vais quand même aller. D'accord. Voilà. Je peux dire oui, je peux dire non. D'accord. Voilà. Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Oui, parce que d'apparence, c'est ce que vous faites. Mais est-ce que vous remplissez les conditions pour constituer une équipe de travail? Là, je n'ai pas mené ce diagnostic pour pouvoir me prononcer. Donc, il y a un certain nombre de conditions qu'il faut remplir pour forcément parler d'équipe. Voilà. Donc, c'est ce que je disais, l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est ce qui fait appel à l'unité, à la solidarité, à la cohésion. Donc, vous ne devez pas raisonner de façon individuelle, mais vous devez raisonner comme une seule et même personne. Voilà. Et vous allez vous souvenir de la devise « tous pour un pour tous ». Voilà. Donc, comme pour dire que le groupe, l'équipe plutôt, c'est un groupe de personnes qui forcément ne sont pas
n'ont pas la même personnalité, mais qui se réunissent pour l'accomplissement d'un seul objectif ou d'une mission qu'ils ont à réaliser. Donc, vous pouvez procéder par analogie aux équipes de football. Voilà. Donc, on joue tous, mais c'est le but qui va nous permettre de gagner la victoire. D'accord. Mais dans ce cas, par exemple, pourquoi est-ce que c'est important? Ou bien, en d'autres termes, pourquoi privilégier justement le travail d'équipe? Ok. Merci, Nicodome. Alors, pourquoi privilégier le travail d'équipe? C'est plus intéressant de travailler en équipe, je dirais. Pourquoi? Déjà, je peux emprunter des citations allant dans ce sens qui dit et soutiennent que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà. Donc, pour dire que vite, vous vous mettez seul à travailler, c'est pas évident que vous puissiez aller très loin, parce que vous allez être rapidement freiné par vos propres limites. Ça, c'est sûr. Maintenant, travailler en équipe vous donne l'opportunité de confronter vos idées voilà, aux autres. Donc, de la confrontation des idées, des opinions peuvent naître une idée géniale, voilà, novatrice. Donc, travailler en équipe aussi vous permet d'être mieux organisé. Voilà, parce que là, les tâches sont réparties et vous ne faites pas tout en même temps. Voilà. Et travailler en équipe développe les compétences des membres de l'équipe. Donc, voilà quelques avantages de privilégier en tout cas le travail d'équipe plutôt que de travailler individuellement ou bien chacun dans son coin. Dans son coin, d'accord, Émilie? Et quels sont les critères pour bien mener un travail d'équipe? Les critères pour bien mener un travail d'équipe. Alors là, c'est une question un peu délicate. Je dis délicate pourquoi? Parce que tout va dépendre du contexte dans lequel on est. Mais une chose est sûre, pour réussir en équipe, il y a au moins un certain nombre de critères à observer. Déjà, ce qui vous réunit, c'est l'objectif. Donc, il faut s'assurer que chacun adhère à cet objectif et chacun est prêt à mettre le paquet pour la réalisation de cet objectif. Bien entendu, il peut avoir un objectif, mais il faut que cet objectif aussi soit clairement défini pour que l'équipe puisse atteindre la cible. Alors, en dehors du fait d'avoir cet objectif, il y a un aspect très important qui crée aussi ce facteur de réussite au sein d'une équipe, c'est la confiance mutuelle. Il faut que les membres de l'équipe puissent se fier les uns les autres. Voilà. Donc, voilà un aspect qui peut être, qui peut remettre en cause l'esprit, la conception d'équipe. Voilà. Donc, le manque de confiance. Le manque de confiance l'un envers l'autre, voilà, entre les membres de l'équipe. Vous avez aussi l'entraide. Voilà. Quand on est dans une équipe, il faut être prêt à mettre ses connaissances et ses compétences au service des uns et des autres. Donc chacun doit venir soutenir l'autre parce que tout ce qu'on vise, c'est la même chose. Voilà. Il y a également... Pourquoi vous souriez? J'aime bien ce que vous dites en fait. J'aime bien ce que vous dites. Il y a également la complémentarité des rôles, voilà, et responsabilités. Donc dans le groupe, il faut que chacun reconnaisse la valeur du rôle que doit jouer chacun. Donc, je veux parler ici des fonctions de chacun dans l'équipe. Donc, il y a cela. Il y a également la compréhension des personnalités. Voilà. Il faut que on puisse savoir quelles sont les forces et les faiblesses de chacun pour pouvoir utiliser de manière optimale les uns et les autres. Voilà. Il y a aussi le développement de soi. Donc, c'est donner le meilleur de soi-même pour que l'équipe puisse atteindre ses objectifs. D'accord, il n'y a pas de souci. J'avais une question par rapport aux personnalités que vous avez données, mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. On peut revenir dessus la semaine prochaine.
ça. Il n'y a pas de problème. Quand vous reviendrez sur ce plateau. Il n'y a pas de problème. Hein. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Langani, d'être passé sur ce plateau. Est-ce que vous avez un dernier conseil en ce qui concerne le travail en équipe? Merci, Eddy. Je dirais oui. Et je partirai sur la base d'une citation qui dit se réunir, c'est un début. Et travailler ensemble, c'est un progrès. Maintenant, réussir là c'est quand on va durer dans le travail ensemble, donc lorsqu'on va aller continuer ensemble. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire pour boucler. Merci beaucoup, monsieur Langani. Merci. Une excellente journée. Merci. On vous raccompagne avec ceci.